Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des intervenantes de la journée Vous le valez bien 2025 qui aura lieu le 7 septembre au Suisse Dojo à Saillon. Et aujourd'hui, c'est Anne qui est venue se présenter. Bonjour Anne, bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Hello Christa. Alors Anne, toi tu es médium, guérisseuse, tu fais également des éco-rituels, du tirage de tarot. Qu'est-ce que toi, tu vas nous proposer lors de cette journée du 7 septembre? Qu'est-ce que tu as prévu? Ok. Yes, ben, bonjour tout le monde. Ben, oui, je m'appelle Anne Tornet. J'ai créé Bulle de Lumière pour accompagner les personnes dans les périodes de transformation, de recherche de quête de sens. Voilà, les personnes qui auraient besoin d'outils pour aller de l'avant dans leur situation. Et puis, pour cette journée, ben, j'ai choisi de faire à mon stand des tirages tarot, des guidances de tarot. Des communications animales. Je fais aussi de la communication animale. Et puis ça, je sais que des fois, les personnes aiment bien venir au stand pour pouvoir avoir des infos, des communications, enfin une communication avec leur animal. Et aussi, je vais proposer des orographes. Et ça, Mm. c'est une lecture d'aura en faisant un dessin en fait avec des couleurs l'énergie de la personne au moment où elle vient au stand, donc à l'instant T de sa vie, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les informations que la personne elle a dans son énergie. Et puis j'essaye toujours de donner un petit peu des pistes d'action en fait Ouais, sur ce qu'il y aurait à faire pour toujours pour aller vers un mieux-être. Voilà. exact. Et je sais que tu vas aussi faire un rituel, un éco-rituel, un atelier. Tu avais proposé un atelier pour cette journée. Oui, Tu peux juste, un ouais, peu nous j'aimerais en proposer. parler? Oui, oui, oui. J'aimerais proposer un éco-rituel de groupe. Mhm. Donc, en fait, un éco-rituel, c'est un rituel qui se fait vraiment en nature. Donc là, vraiment, dans la mesure du possible, ce serait de le faire à l'extérieur. Et puis, un rituel de groupe, c'est donc on ritualise quelque chose où il y a la même intention pour tout le groupe. Alors, à voir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourra poser comme intention. C'est un éco-rituel que je vais construire pour la journée-là. Donc, je pense avec la thématique de la journée, hein, avec l'association pour laquelle on va faire cette journée. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose autour de cette thématique, de l'enfance. Enfin, voilà, à voir aussi avec les énergies de la saison, etc. Parce qu'un éco-rituel, c'est toujours en lien aussi avec la saison, avec ce qui nous entoure. Et puis, bah, vraiment, ça va être le but de passer un chouette moment, de prendre un temps pour soi, de prendre un temps ouais, pour être un moment avec soi, avec la nature qui nous entoure, et puis de poser une intention pour aller de l'avant dans sa vie, quoi. Je dis, ça va être chouette. Et alors, on avait choisi avec le comité de faire un petit portrait chinois un peu d'enfance, puisque cette journée va être dédiée à l'association Patouche, aux enfants, à la prévention contre la violence. Alors, je te propose quelques petites questions sur ton enfance. La première, c'est toi, Anne. Si tu étais un métier dans ton enfance, lequel tu serais? Écoute, j'ai pas pu choisir un seul parce que j'avais tellement d'idées, mais ça tournait entre archéologue, Mhm. astronaute, et il y a eu aussi dompteuse de lion. Donc voilà, toujours un peu l'aventure, hein. Ouais, ouais, l'aventure, exact. Et si tu étais un jeu de ton enfance, lequel tu choisirais? Alors moi, ce serait le foot, parce que j'ai passé mon enfance à jouer au foot, Mhm. le foot, ou alors construire des cabanes dans la forêt, ou grimper aux arbres, des choses comme ça. Et si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance? Mhm. Alors moi, il y a eu Musclor, qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais petite. Vu que j'ai beaucoup évolué dans le milieu des garçons, donc du coup, je devais avoir des figures fortes comme ça ouais, pour jouer avec les copains et tout. Donc il y a eu Musclor, il y a eu Bioman, et puis après il y a eu MacGyver. Alors ça, c'était plus le côté aventure, enfin voilà, faire feu de tout bois. Donc ça m'inspirait beaucoup. Excellent.
Et si tu étais soit un livre, une histoire, soit un dessin animé de ton enfance? Mhm. Alors moi, j'étais génération Club Dorothée, donc je regardais beaucoup Olive et Tom, ça c'était les footballeurs. Alors je m'inspirais beaucoup de leurs techniques pour essayer de les refaire après sur le terrain. Sinon, il y a eu Jeanne et Serge aussi, ceux qui faisaient du volleyball. Et puis voilà, ouais, c'était un peu les dessins animés japonais qu'on avait à l'époque, dans les années 80. Mhm. Et dernière question, si tu étais un plat ou un goûter de ton enfance, lequel tu choisis? Alors moi, c'est les crêpes de Pezzi, parce que j'étais fan de Pezzi. Et puis la maman de Pezzi faisait toujours des magnifiques crêpes, des ribambelles de crêpes là. Donc à chaque fois que je disais Pezzi, je voulais manger des crêpes après. Donc moi, c'est les crêpes de Pezzi. Ouais. Ça, c'est Excellent. emblématique de mon enfance. Eh ben, merci Anne d'avoir partagé un peu de ton enfance avec nous. Qu'est-ce qui t'a amené pour terminer Avec plaisir. qu'est-ce qui t'a amené pour terminer cette interview à contribuer à cette journée? Pourquoi tu as eu envie de venir à cette journée? Mhm. Ben, en fait, je trouve que c'est un magnifique projet. Je trouve que c'est super de pouvoir s'investir pour sa région, pour son canton, pour les associations qui sont vivantes hein, et puis qui font vraiment, je trouve, la force de notre société, toutes ces associations qui sont là pour vraiment contribuer au bien-être des gens. Et puis, je trouve qu'on a des associations qui sont quand même super importantes pour les différentes thématiques que peuvent traverser les familles, les personnes, les enfants, en l'occurrence, dans ce cadre-là. Et puis, je pense que bah, on a vraiment besoin de ces associations dans notre, comment dire, j'allais dire, dans notre environnement valaisan pour soutenir les personnes, les familles. Enfin voilà, donc j'ai vraiment à cœur de contribuer à ça. J'ai moi-même travaillé dans le milieu associatif il y a quelques années, et puis j'ai moi-même eu besoin des fois d'associations hein, qui ont pu vraiment m'aider à aller de l'avant. Donc je trouve super de pouvoir y contribuer maintenant en étant un entrepreneur bien-être, quoi. Ouais. Et puis je trouve que ouais, je trouve que contribuer à faire connaître et puis participer de cette manière-là, pour moi, c'est vraiment super. Donc, merci vraiment de pouvoir le faire. Merci Anne de faire partie de cette belle journée. Moi, j'invite toutes les personnes qui écouteront cette interview à venir le 7 septembre à cet événement, à venir découvrir ce que tu proposes toi, ce que les autres intervenants proposent, puisqu'il y aura plusieurs intervenants. Il y a 15 intervenants avec des stands, des ateliers, des animations. Et comme on l'a dit, c'est pour l'association Patouche de la prévention contre la violence. Donc, rejoignez-nous au Suisse Dojo une journée pour vous euh, en septembre, 7 septembre 2025. Alors, rendez-vous le 7 septembre, Anne. À bientôt. Merci. Salut, à bientôt.